Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo aujourd'hui, voilà, on sait tous ce qui s'est passé hier. J'espère que vous avez passé encore une fois une bonne nuit. Pour ma part, ça a été difficile de s'endormir, beaucoup de réflexions, c'est énorme. Ce qui s'est passé hier, c'est énorme. Pour moi, c'est pire que la remontada qu'il y a 2 ans, voilà. Et je tenais à faire cette petite vidéo aujourd'hui à froid, une sorte de débrief. Voilà, quels enseignements tirer de ce match face à Manchester United. Alors déjà pour moi, cette défaite, ce cataclysme n'est pas du tout comparable à celui qu'on a vécu au Barça. Pourquoi ? Déjà de 1, au Barça, c'était pas chez nous, c'était au Camp Nou. De 2, au Barça, on pouvait entre guillemets se cacher derrière l'arbitrage puisque l'arbitrage avait effectivement été honteux. Et parce que voilà, l'équipe avait été mauvaise et parce que voilà, le Barça avait très bien joué en face, le Barça avait fait un gros match et l'équipe avait mal joué. Mais le truc c'est que hier l'équipe était au parc déjà, était dans un parc en feu avec 48 000 personnes derrière. Tout un peuple était derrière le Paris Saint-Germain hier soir. Il y a eu des centaines de personnes qui ont œuvré de longues heures pour mener à bien le tifo qui a été déployé avant le match. Des centaines de personnes qui ont fait le déplacement de partout en France pour venir assister même pas à ce match, à cette catastrophe. Et quelque chose qui pour moi est très difficile à dire et qui me paraît pas très logique mais qui pourtant est bien vrai pour ma part, c'est qu'en fait cette défaite, c'est pas la victoire de Manchester, c'est tout simplement la défaite de Paris qui a tout simplement offert sur un plateau cette qualification à Manchester United. Et pourquoi c'est illogique pour moi de dire ça ? Tout simplement parce que Paris a fait un bon match. Paris a eu une réaction d'orgueil, de caractère après le premier but de Romelu Lukaku. On marque, bien entendu, ce but de Bernat, mais pendant cette première demi-heure, mais c'était fou comment Manchester United ne voyait pas le jour. La défense, les trous qu'il y avait dans la défense, les écarts, les dédoublements que les joueurs ont pu faire du côté du PSG, c'était énorme. Il n'y avait pas de confrontation, Paris dominé. La première mi-temps, c'était vraiment un chef-d'œuvre de la part du PSG. Et malheureusement, on rentre au vestiaire, on est mené. Et on ne sait pas pourquoi on est mené. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc cette défaite, pour moi, voilà, c'est tout simplement 100% à cause de Paris. En aucun cas, Manchester n'a fait un bon match hier. Voilà, je veux pas faire le mauvais perdant ou quoi, mais il faut aussi être lucide. Et cette fois-ci, voilà, il faut pas se cacher. Tout est pour Paris. Tout est pour Paris. Il faut que Paris encaisse toutes les critiques parce que ce sera que sur Paris. L'arbitrage hier, il n'y a rien à dire. Le penalty sur Kimpembe, je vois des gens qui me disent « Ouais, il était de dos, nanana, en arrière ». Il y a penalty. Que ce soit à la... Alors c'est sûr que c'est cruel, c'est immensément cruel. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état on était, nous, fervents supporters parisiens, hier, au moment de ce penalty. Mais c'est tout simplement logique, il y a bien penalty pour moi. Alors après, c'est sûr, voilà, c'est la VAR, c'est une nouvelle technologie qui est décriée, qui est fortement critiquée. Mais pour moi, l'arbitrage a été bon et il faut pas se cacher. Il faut pas se cacher, vraiment, on est à poil. Depuis hier, on est vraiment à poil, on est humilié totalement par la France, par l'Europe, par tous les médias partout en Europe, et même pas par Manchester United, puisque Manchester United est venu au parc avec l'option défensive. Ils étaient là pour défendre. Il y avait des failles dans la défense extraordinaires. Mbappé aurait pu tellement en profiter. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et cette défaite va avoir des retombées catastrophique sur le club. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette défaite ? Bah voilà, déjà, c'est que cette défaite, elle est 100% à Paris. On peut qualifier ça de suicide, en fait. De suicide. Paris s'est jeté du 14e étage d'un immeuble hier soir parce que c'est uniquement Paris. C'est pas l'arbitrage, c'est même pas Manchester. Manchester n'a pas fait un bon match pour moi hier. Voilà, les 3 buts sont offerts. Les 3 buts, ce sont des buts de Paris contre leur camp. C'est pas possible. La passe de Kehrer pour Romelu Lukaku, mais c'est un but de Paris, c'est même plus un but de Lukaku, c'est un but de Kehrer contre son camp, tellement c'est suicidaire. Voilà, la boulette de Gigi Buffon,
le penalty, un penalty, voilà, c'est toujours un but, bon, qui est un peu, qui est offert à, entre guillemets, à l'autre équipe. Mais pour moi, cette défaite, voilà, elle est 100% pour Paris et il va falloir encaisser. La fin de saison va être très difficile. La fin de saison va être extrêmement longue. Et qu'est-ce qu'on peut retenir et que faire après ce nouvel échec, cette nouvelle remontada? Mais c'est incompréhensible. Pour moi, ce sentiment, il est pire, 2 fois pire que le sentiment que j'avais il y a 2 ans, le 8 mars 2017, après ce match face au Barça, parce que voilà, on pouvait se cacher derrière l'arbitrage, on pouvait se cacher derrière une belle prestation barcelonaise, on était à l'extérieur, on est parti au Camp Nou qui était en folie, le Camp Nou était en furax totalement, et là hier, on était à la maison, le PSG est connu pour être imbattable à la maison au Parc des Princes, on a fait un bon match et on perd. C'est inqualifiable ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant au PSG? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir réfléchir. Après la première remontada, on avait décidé de ne rien changer. Voilà, garder Unai Emery. L'émir avait décidé de garder Nasser Al-Khelaifi. On avait juste à la limite changer de directeur sportif et la réaction c'était bien évidemment ce masterclass, ce braquage du marché des transferts avec bien entendu les signatures fracassantes de Neymar et Mbappé. Justement ces 2 joueurs, il faut y commencer à y penser, Est-ce que cet été, on pourra les retenir? Il y a d'un côté le Real Madrid qui s'est fait aussi éliminer piteusement et qui va vouloir frapper un grand coup sur le marché des transferts. Et je pense que dans la tête de Florentino Pérez, un grand coup, ça passe par la signature d'un Neymar ou d'un joueur comme Kylian Mbappé. Ça va être très difficile de les retenir cet été. Pour revenir sur Neymar, je ne sais pas si vous avez vu les propos qu'il a tenus sur Instagram. Donc là, déjà, je pense qu'il va se faire démonter. Bon, je cite, allez vous faire enculer les arbitres. Donc il a remis ça sur le dos de l'arbitrage. Pour lui, il n'y avait pas pénalty. Voilà, le pénalty sifflé à l'encontre de Kimpembe n'était pas valable, était injustifié. Honnêtement, Neymar, je suis pas du tout d'accord avec toi. Honnêtement, t'es un génie, mais là, en termes d'analyse, je suis pas du tout d'accord avec toi. Le penalty est bien justifié, bien sûr que ça fait très mal. Et nous, on aime Paris depuis fort longtemps. Toi, Neymar, on sait pas si t'es là, si tu as vraiment l'amour qu'on a pour ce maillot. C'est clair que c'est inqualifiable, c'est une boucherie, c'est un tel niveau mais de frustration. Mais il faut aussi savoir rester lucide. Et pour revenir sur ce que Neymar a dit, c'est pour moi, moi je suis totalement contre les paroles de Neymar à l'encontre des arbitres. Hier, voilà. Pour moi, il y a bien penalty sur Kimpembe. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir refaire un braquage sur le marché des transferts ? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'il faudrait penser à du changement? Est-ce qu'il faudrait penser, voilà, à quitter Thomas Tuchel? Je pense que non. Pourquoi? Parce que hier, l'équipe, voilà, encore une fois, l'équipe a fait un bon match. Et Thomas Tuchel, depuis le début de la saison, fait un très bon travail. Hier, ça s'est joué à cause d'individualité, à cause de petites erreurs individuelles, telles que voilà, la passe de Kehrer, la glissade de Kehrer, bon, la boulette de Buffon, bien entendu, et le penalty de Kimpembe. Mais voilà, pour moi, ce qu'il faudrait peut-être changer... Tourelle, bon voilà, il faudrait le garder parce que Tourelle, malgré ce qui s'est passé hier, moi je garde ma confiance en lui, je sais pas vous. Moi ce qu'il faudrait changer, c'est peut-être vraiment la direction. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler, mais Nasser, il est là depuis le début. Il aime beaucoup ce club, mais on franchit pas de palier. Ça fait 3 ans qu'on s'arrête en 8e de finale, et là ça devient pas possible. Tu peux pas dire que tu postules à une victoire en Ligue des Champions quand ça fait 3 ans que tu es fait éliminer en 8e de finale. Bon, sur les 3 années, t'as 2 éliminations qui sont piteuses, des humiliations catastrophiques, énormissimes. Et pour moi, il faudrait peut-être changer quelque chose parce que Nasser, c'est le président, mais Nasser, voilà, ce sera pas un président comme Pérez, comme Bartomeu au Barça. Voilà, je compare à ces 2 présidents qui savent taper du poing quand ça va pas. Lui, c'est le tonton des joueurs, c'est le parrain des joueurs, et jamais il aura des paroles à l'encontre de ces joueurs. Voilà, encore une fois, hier, il a défendu l'équipe, il a remis sur l'arbitrage, et ça, pour moi, c'est mauvais. Et Nasser Al-Khelaifi, je l'adore, notre président, on l'adore, mais à un moment,
Il va falloir que la roue tourne, il va falloir que la roue tourne. Et là, la décision est entre les mains de l'émir. Voilà, Antero Henrique, je pense que ça va être terminé pour lui. Je pense. Il faudrait peut-être garder Maxwell, voilà, ancien joueur, qui peut apporter que du bien à cette équipe et aux jeunes équipes. Mais ce qu'il faut retenir d'hier, c'est tout simplement que cette défaite est 100% pour Paris. Et que là, on a une malédiction impensable. Impensable. Alors après, ce qu'on peut se dire, après cette défaite, quand on la gagnera, elle aura une saveur particulière parce qu'on en aura bavé pour la gagner. On en aura bavé. Mais voilà, c'est catastrophique, c'est tellement énorme ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Inqualifiable, un véritable suicide. Voilà, je reprends les paroles de Willou parce que c'est le mot parfait. C'est un suicide, tout simplement. Voilà, un suicide, c'est quoi ? Le suicide, c'est l'acte délibéré de mettre fin à sa vie par soi-même. Et hier, c'est ce qui s'est passé. Paris a mis fin à son aventure en Ligue des Champions par lui-même. Uniquement par lui-même. Manchester n'a pas été bon, je suis désolé. La première mi-temps est un masterclass de la part de Paris. Et une première mi-temps magnifique, une très grosse première mi-temps. Il y a du caractère, il y avait de l'envie. En face, ça jouait pas, ça défendait, il y avait des lacunes, il y avait des trous énormes. Et Ole Gunnar Solskjaer s'en est rendu compte en faisant sortir Eric Bailly. Et c'est tout simplement fou ce qui s'est passé hier. On va pas refaire le match. Mais voilà, ce qui s'est passé hier, c'est dingue. C'est tout simplement dingue, les gars. Et là, il va falloir réfléchir à faire quelque chose. Et pour moi, voilà, il faudrait pas changer d'entraîneur. Il faudrait peut-être faire quelque chose au niveau de l'institution, au niveau de la direction. Parce que les paroles de Nasser Al-Khelaifi hier, c'était quoi? C'était encore pester contre l'arbitrage. Encore une fois, pester contre l'arbitrage. Et là, voilà, c'est les paroles de trop. Tout le temps, prendre la défense de ces joueurs. À un moment, il faut les mettre face à leurs responsabilités, les joueurs. Et avec Nasser, ce ne sera jamais le cas. Voilà, donc pour moi, il faut changer de président. Est-ce qu'il faut se séparer de tous les gars qui sont là depuis le début de l'ère QSI? Parce que là, voilà, ça commence à faire beaucoup. Ce serait vraiment très difficile de se séparer d'un Thiago Silva, par exemple, d'un Marco Verratti, par exemple, qui est là depuis le tout début. Voilà, les gens qui sont là depuis 2012. C'est très difficile. Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, de David Luiz, d'Ezequiel Lavezzi, il manque quelque chose dans le vestiaire. Il manque quelqu'un qui est capable de prendre en 1v1 entre quatre yeux le mec qui a fait les... Je suis sûr que Kehrer hier dans le vestiaire, personne n'est vraiment allé le voir. Si Zlatan aurait été là, Kehrer, il aurait pris 3 baffes dans la gueule, il aurait jamais refait ça de sa vie. Là, Kehrer, je pense qu'il a tout le soutien de ses coéquipiers, mais à un moment, il faut les mettre face à leurs responsabilités, les joueurs. C'est plus possible. Là, cette élimination est piteuse. J'ai passé une journée catastrophique. Je suis fatigué comme tout. Je pense que vous, c'est pareil. Mais c'est un truc de fou. Je me suis fait chambrer, bien entendu, et on se fera chambrer jusqu'à la fin de la saison. Ça va être extrêmement long, cette fin de saison. Ça va être extrêmement long, les matchs face à Dijon, les matchs de Ligue 1 qui puent. Le week-end prochain, il va falloir gagner face à l'OM, absolument gagner ce classico. Et le mercato va être capital. Le mercato va être capital parce que, au-delà de Neymar et Mbappé, est-ce que les Cavani, est-ce que les Marquinhos, est-ce que les Verratti ne seraient pas lassés de tout ça? Est-ce qu'ils ne commenceraient pas à se lasser de tout ça? Marquinhos a 24 ans, Verratti en a 25, 26. Ils ont encore du temps devant eux. Ils ont encore du temps, mais ils vont commencer à vouloir aller chercher ailleurs. Et c'est la triste vérité. C'est la triste vérité. Je sais honnêtement pas ce qu'il faut faire. On est très partagé. Pour moi, hier, c'est un véritable suicide. 100%, défaite 100% PSG. Voilà, élimination 100% PSG. Tout simplement. Manchester United n'a pas été bon. Manchester United n'a aucun mérite. Voilà, j'emploie des mots durs, mais c'est en aucun cas parce que je suis mauvais joueur ou mauvais perdant. Voilà, les potes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est à froid, j'ai un peu toute ma tête. Je commence à retrouver un peu mes esprits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, pour répondre au titre, quels enseignements en tirer? Tout simplement que là c'est tout simplement à cause de nous. Et que sur des matchs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi attentiste. Et tu peux... Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tu peux pas postuler à une place en finale ou une victoire finale en Ligue des Champions. C'est pas possible. Une équipe qui fait des erreurs comme ça, même Gigi Buffon à 41 ans, c'est pas possible. Tu peux pas postuler. Tu peux pas se postuler et il va falloir changer quelque chose. Je pense pas qu'au niveau de l'équipe, au niveau du staff technique, l'entraîneur et tout ça, il faille changer quelque chose. Mais au niveau de l'institution, il faut vraiment changer quelque chose. Ça va mal.
ça va très très mal. Les temps vont être très très durs pour nous tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à poser votre petit like si cette petite vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Au-delà de la défaite, il s'est passé un truc de fou hier. En 1 heure, on est monté de 808 à 930 abonnés. C'est un truc de fou. Merci.